Je vais maintenant donner la parole donc à nos secrétaires généraux qui vont vous faire leur rapport sur ces 2 jours de congrès. Et c'est Daniel Prieur qui va commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les gens qui nous ont rejoints. Si certains n'en ont rien à cirer, à la FNSEA, nous n'avons rien à cacher. Cet appel de la FDSEA de la Marne à accueillir sur leur territoire le DG Environnement de la Commission européenne en dit long sur notre volonté d'entrer dans un dialogue construit. J'ai bien dit dialogue, et pas monologue, équipé de Colt à la ceinture, avec mon interlocuteur les mains en l'air. Vous en conviendrez avec moi, il y a mieux comme dialogue environnemental. Nous sommes des gens bien élevés qui souhaitons être autant respectés que le respect, l'attention que nous témoignons à nos animaux de rente. Pas besoin d'être écolo de salon ou écolo de Sénat pour ressentir de la compassion, de l'admiration, voire de l'affection pour nos bêtes. On nous ne dit pas tout. Pire que ça, on nous berne. Derrière une convention qui organise le désordre et le déclin de nos montagnes et de nos campagnes. N'en jetez plus. Assez, assez. La cour est pleine. L'agriculture, l'élevage est un métier, pas un jeu. Nous n'accepterons jamais d'être réduits au rang de gardiens de loups, d'ours ou de lynx en leur fournissant leur pain quotidien. Pour nous, c'est clair. Jouez au bois, n'est-ce pas Joël, et raisonnez arbalète. Et s'il passe quelques sangliers par là, même de nuit, ça le fera aussi. Cela devient de plus en plus difficile de percevoir que le bonheur est dans le pré. Jacques Rechousset, président des légumes, qui n'est pas un jardinier amateur, l'a bien dit et redit. Le bonheur est dans le prix. Battons-nous tous pour y accéder. Le bonheur, c'est la sérénité. Mais quel plaisir d'entendre que la convergence entre bailleurs et preneurs est en route, que le statut du fermage n'est plus tabou, que l'on est même prêt à communiquer dessus. Bravo, mesdames, vous le valez bien. Que la FNSEA réinvestisse cette moisson de bonne volonté. Pour l'agriculture de notre pays, de la volonté, il en faut. À l'image du Biarritz olympique, qui, après avoir tutoyé les sommets du rugby, est entré dans une nouvelle ère de reconstruction, comme l'agriculture de notre pays, après les États généraux du 21 février. Comme dans toute construction, il ne suffit pas d'avoir de bons plans. Un architecte plus doué que la moyenne. Une visite de chantier s'impose toutes les semaines, de préférence le mercredi matin à chaque bureau de la FNSEA pour comptabiliser les avancées obtenues. Vous l'avez compris, plus que jamais, notre FNSEA se battra sur tous les fronts pour l'avenir de l'agriculture. Le doute n'est pas permis, mais permettez-moi de penser que notre monde est peuplé d'incrédules, de saint Thomas, qui ne croient que ce qu'ils voient. Ce sont souvent les mêmes qui nous rendent verts de rage. Ces hermétiques
qui, quand des hommes aux yeux bridés font de la croissance à 2 chiffres, eux continuent coûte que coûte d'avoir l'esprit et les neurones bridés. Alors, débridons. Nous aussi, développons la synergie nécessaire avec nos entreprises et nos AS pour regarder ensemble en direction des pays où le soleil se lève. La nuit, tous les chats sont gris. Pour une fois, Luc, les chats seront verts. Comme la jument de Marcel Aimé, ce ne sera pas du cinéma, ce sera la nuivette, modèle de communication à la marque déposée. Les 23 et 24 mai, nous serons là aussi. À Paris, au Trocadéro, aux côtés de la FRNBP, pour clamer haut et fort, avec un escabeau s'il le faut, Jérôme, que agriculture, culture et nature ne sont pas contre nature. Venez nombreux. À toi, Jérôme. Ah oui. Daniel est en grande forme. Permettez-moi à mon tour de revenir sur un certain nombre de dossiers que nous avons évoqués sur l'emploi, la réglementation sociale, qui ont été longuement abordés hier. Plusieurs problématiques ont été abordées. Tout d'abord, sur la question des travaux dangereux, évoqués hier à grand renfort d'effets spéciaux. Non, je vous vois venir. Je ne vais pas refaire la démonstration de remonter sur l'escabeau. Sérieusement, j'ai appris hier soir que nous avons obtenu une avancée sur le fait que les jeunes apprentis pourront récolter les fruits. Cela pourrait être en soi une bonne nouvelle si elle n'était pas entachée de ce qu'il n'est toujours pas possible, c'est de faire les travaux d'éclaircissage, de taille, d'élagage, et j'en passe. Mais que se passe-t-il dans la tête de ceux qui écrivent de telles réglementations? Nos ministres et leurs services auraient-ils oublié que les fruits se récoltent dans les arbres au moment où notre pays a besoin d'emplois? Essayons d'être pragmatiques. Je vous le redis, ces travaux n'ont rien de dangereux. Il en va de l'intérêt du jeune lui-même qui, pour réussir sa formation, doit pouvoir réaliser des tâches qu'il rencontrera dans ses activités futures. Un peu de bon sens. Prenez de la hauteur, messieurs les ministres. Vous verrez comme moi hier, ce n'est pas dangereux, juste pragmatique. Sur le coût du travail, oui, l'harmonisation européenne est nécessaire, avec notamment un SMIC qui doit s'appliquer dans chacun des pays de l'Union. Et cela avance en Allemagne. Oui, les baisses de charges annoncées sont les bienvenues, parce que le monde agricole est un secteur pourvoyeur d'emplois et parce qu'on est évidemment conscient de la situation du chômage dans notre pays. Tout doit être fait rapidement pour favoriser la création d'emplois, mais aussi pour débarrasser le chef d'entreprise de la paperasserie des procédures sans fin qui l'étouffe. Oui à la responsabilité d'employeur, non à l'acharnement administratif. Il n'est évidemment pas normal, dans un pays au taux de chômage si élevé, de devoir se tourner vers de la main-d'œuvre étrangère via des sociétés spécialisées.
Nous avons proposé la TVA sociale avec un seul objectif, rester compétitif. Nous le réaffirmons, la TVA sociale, c'est une des voies indispensables pour préserver les secteurs employeurs de main-d'œuvre. La réponse apportée par le gouvernement sur le crédit emploi pour la compétitivité n'est pas satisfaisante par rapport à l'enjeu. Le CICE n'est pas adapté aux très petites entreprises et ne prend pas en compte la situation des coopératives agricoles. Alors continuons avec nos collègues Philippe de la coopération, le travail, nous ne baissons pas les bras. Et messieurs les ministres, apportez-nous des réponses adaptées, pas que des paroles, des actes et des solutions pour notre pays. Et pour terminer sur le volet social, bien sûr, nous allons nous atteler, comme l'a rappelé Philippe Moinard, à préparer les prochaines élections de la mutualité sociale agricole. Nous devons nous y impliquer pour défendre notre modèle social. En accord avec Xavier, nous allons organiser dans les prochaines semaines le débat. Arrêter des choix, des orientations pour notre système de protection sociale. Oui, sans modestie, la FNSEA apportera sa réflexion pour moderniser notre régime. Nous en débattrons. Je voudrais saluer les JA. Désolé François, non pas que je ne veux pas te saluer, mais hier, nous avons eu une autre définition. Les jeunes anciens, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Bizien, qui se lance dans la stratégie d'adhésion. Nous en avons largement débattu hier dans notre rapport moral. Nous ne pouvons donc que vous soutenir et vous encourager. J'ai aussi entendu Thierry Roquefeuille rappeler la volonté de renforcer le maillage territorial de la FNPL pour notamment préparer la fin des quotas et favoriser la structuration de la filière. Et pour rebondir sur les propos de Philippe Penta, que je partage, vous m'avez bien entendu, que je partage, partout où ce sera possible, conservons nos outils, nos journaux, les centres de gestion. Ils sont des leviers forts de notre politique d'adhésion. Partout, à tous les échelons, nous devons nous battre pour susciter de nouveaux adhérents. Et bien entendu, nous avons entendu Céline Francilette pour les représentants des départements et des territoires d'outre-mer. Ce n'est pas parce que nous sommes distants de milliers de kilomètres que nous ne vous entendons pas. Au contraire, les problématiques que vous avez évoquées nous amèneront à vous accompagner. Accès au foncier, retraite, maintien des productions, disparition des quotas sucriers ou la question du statut et la loi d'avenir avec les dispositions spécifiques pour les Outre-mer. Et je pense aux coups durs, comme le dernier cyclone qui a dévasté la Réunion. Un élan de solidarité s'est organisé et j'en profite pour remercier les départements qui se sont mobilisés et participé au travers du fonds de solidarité mis en place avec les jeunes agriculteurs. Merci aussi à toi Bernard et à toute l'équipe des Pyrénées-Atlantiques qui reverse les bénéfices de la buvette du Congrès à la Réunion. Oui, la FNSEA, ce sont toutes les filières, tous les départements. Chacun y a sa place. Et les DOM sont des départements comme les autres, aussi différents que les autres, avec les mêmes enjeux pour nous, mobiliser, organiser, structurer les femmes et les hommes pour représenter et défendre les paysans. À toi Dominique. Je suis sûr que vous nous pardonnerez de ne pas être complètement exhaustif et sur le dossier que je vais évoquer en particulier, puisqu'il concerne la problématique environnement, moyens de production, conditionnalité et autres sujets. Je me contenterai de résumer l'ambiance qui règne dans nos exploitations. Exaspération qui pourrait conduire à résignation, mais je vous rassure tout de suite, il n'en sera rien.
Exaspération parce que l'acte de production est en danger, pas seulement sur la bordure des ruisseaux, ni sur le premier périmètre de captage, mais bien sur l'ensemble de l'espace agricole, tellement les théories des sachants, les théories des malpensants, des militants de la croissance trop souvent, tellement ces théories traduites en textes législatifs ou en promesses dites plan d'action vers la Commission européenne, tellement ces théories et leurs traductions sont dévastatrices pour notre métier. Alors, pas de résignation sur le dossier nitrate. Nous n'attendons pas le retour contentieux de la Communauté européenne pour retravailler avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Nous voulons, concernant les effluents d'élevage, pouvoir les utiliser agronomiquement et casser cette spirale infernale. Je vous la décris en 2 mots. Boulevard Saint-Germain, on définit les calendriers d'épandage. Nationaux, s'il vous plaît, je ne veux voir qu'une tonne. À Lisieux, bien sûr. Au département, on l'applique. Et il faut naturellement, avant que Paris ne s'en charge, argumenter sur les volumes de stockage. Évidemment, appliquer les calendriers d'épandage. Et quand il serait question d'interdire l'épandage après le 15 septembre, que resterait-il comme période d'épandage? Avril, mai, juin? Quand l'herbe pousse, quand elle doit être récoltée, quand les cultures sont en herbe, quand elles font leur épiaison? Non, juillet, août. Ah oui, mais là, pas possible. Il y a les touristes. Donc il reste du 1er au 15 septembre. La FNSEA va donc organiser la quinzaine de l'épandage. Le problème sera donc réglé. Réglé, pas tout à fait, pardon, sur les pentes. On calcule comment? 50 mètres par 50 mètres, 250 mètres par 250 mètres. Et quand on aura supprimé dans ce beau département des Pyrénées-Atlantiques la moitié des surfaces d'épandage, mes effluents, je les stocke où? Je les livre à qui? Et mes récoltes, je les conduis comment? Avec des engrais chimiques achetés à vil prix? La solution, je vais vous la donner. Le bon critère, c'est partout où passe un tracteur et une unité d'épandage, c'est la bonne zone d'épandage. Alors, une bonne nouvelle quand même, il semblerait, et nous mettrons la cale derrière la porte pour pas qu'elle se referme, que sur les cultures pérennes et les prairies, on puisse abandonner ce critère d'épandage. Reste à travailler le problème des surfaces arables. Donc, le premier critère sera bien où passe le tracteur. Le deuxième, s'il fallait en trouver un, ce sera de valoriser tous les effluents d'élevage. Je pense en particulier aux zones polyculture-élevage, à la complémentarité culture-élevage, où nous proposerons, à partir des cellules techniques de nos services mutualisés entre structures professionnelles, nous proposerons des solutions qui favorisent l'agronomie plutôt que l'agroécologie. Et de même pour la conduite des cultures intermédiaires, et de même pour le traitement des productions végétales ou des productions spéciales. Il n'est pas raisonnable, il n'est pas envisageable de diminuer la liste des produits homologués tant que des solutions alternatives ne seront pas trouvées. Oui au travail avec la recherche et le développement pour de meilleures solutions alternatives. Non à regarder passer les camions qui livreraient le céleri de nos voisins espagnols en oubliant de les faire passer à l'écotaxe parce qu'on aurait choisi dans ce pays de taxer le réseau diffus. Donc non à toutes ces solutions tant que d'autres solutions alternatives et plus positives seraient trouvées. Un mot sur le verdissement, vous comprendrez bien que dans cette zone où le maïs est une plante qui est très favorable, un mot sur le verdissement, et là non plus je ne vais pas rentrer dans la technique. Comment ose-t-on parler dans ces pays où des structures
petite, moyenne, comment ose-t-on parler de biodiversité à la parcelle? Alors je vous demande simplement de réfléchir quelques minutes, voire d'engager un travail. Comment on pourrait envisager la biodiversité, la diversité des cultures à l'échelle territoriale? Une commune des Pyrénées-Atlantiques, du département voisin des Landes, fait régulièrement 1000, 2000 hectares, 3000 hectares. C'est-à-dire 10 fois moins qu'une exploitation de nos amis des pays de l'Est. Est-ce que la diversité des cultures appliquée sur une exploitation de 20 000 hectares doit être la même que sur une parcelle en Pyrénées-Atlantiques ou dans les Landes? Je vous pose la question. Donc nous devons engager un travail pour faire en sorte que cette notion de verdissement et de diversité, et je vais plus loin, de biodiversité, soit appréhendée beaucoup plus globalement et non pas seulement à la parcelle. Enfin, un problème qui a été soulevé par notre collègue d'Eure-et-Loir. On a osé appliquer une amende à un agriculteur qui, avec l'autorisation de son propriétaire, avait arraché 70 mètres de haies. 170 000 euros, coupé. 170 000 euros, s'il vous plaît. Les procédures ont été longues et on m'a expliqué hier matin que la haie avait repoussé. J'avais compris qu'elle avait été replantée. Excusez-moi. Que la haie avait repoussé. 170 000 euros d'amende pour avoir coupé 70 mètres de haie. Pendant ce temps, dans le département du Tarn, à 18 ans de procédure pour monter un projet de réserve d'eau, quand toutes les autorisations sont données, bravo à ceux qui ont eu le courage de porter ce projet, quand toutes les autorisations sont données, une trentaine d'individus que je me garderai bien de qualifier bloquent le démarrage des travaux. Alors je pose une question. Nous avons, depuis cet automne, proposé nos services à la Gendarmerie nationale, au ministère de l'Intérieur, pour essayer de contrer un peu cette évolution des vols dans nos exploitations. Faudra-t-il demain que la FNSEA et ses responsables proposent leurs services au CRS pour aller déloger ces gens qui empêchent il y a bien et quand je fais cette proposition, je la fais avec le sérieux qui oblige. Mais je me méfie des conséquences que ça pourrait avoir. Parce que derrière Sivens, il y aura d'autres projets. Il y a Eaux et Rivières de Bretagne qui contestent le décret ICPE. Donc nous devons aboutir sur la problématique du dépôt de caution avant recours sur des procédures qui portent sur des déclarations d'utilité publique. Dans l'intervention du huis clos, Dominique Desprats nous a appelé à faire aussi dans l'optimisme. Oui, Dominique, nous t'avons entendu. Oui, nous devons parler positivement du métier. Mais nous devons continuer à défendre le métier. Oui, je vous encourage à valoriser les victoires syndicales, mais je vous engage à en engager de nouvelles. Oui, nous devons communiquer sur les solutions, mais nous devons aussi communiquer sur les problèmes. Oui, nos actions syndicales doivent être communicantes, mais quelquefois, à plusieurs, c'est mieux. Oui, plus d'effluents d'élevage dans les préfectures, mais si nos volumes de stockage n'y suffisaient pas. Oui, nous devons valoriser les emplois et les actifs, mais à condition que ces actifs soient reconnus. Alors, je vous rappelle la ligne que nous avons discutée en début de notre huis clos. La ligne est claire sur la reconnaissance des actifs. Nous bloquerons au niveau de 10% de redistribution des aides PAC
tant que tous les actifs ne seront pas officiellement pris en compte. Et nous avons convenu, avec Jacqueline Cottier, nouvelle présidente de la CNA, que le 18 avril, jour de la Saint-Parfait, que le 18 avril, nous irions dénoncer cette situation devant nos parlementaires et nos préfets et, comme convenu avec Jacqueline, la commission des agricultrices nous travaillera à la forme de l'action. Ce sera de toute façon dans tous les départements le même jour, le 18 avril. Je vous remercie.